Eh bien, on en arrive à la dernière partie de la structure, la conclusion. La conclusion qui est essentielle, mais essentielle. Tout d'abord, d'accord, vous avez fini votre argumentation, donc vous avez fait vos 5 minutes, il reste 1 minute à 2 minutes de plaidoirie. Qu'est-ce que vous faites? Vous la bouclez. Taisez-vous. Taisez-vous comme à la croche avant que, eh bien, lorsque on vous donne la parole, vous vous taisez, ben là c'est pareil, vous vous taisez. Vous refaites un silence, comme pour l'intro, pour ressusciter l'envie. C'est-à-dire que si vous aviez perdu l'attention de l'auditoire, vous allez le regagner par ce simple silence. Pensez à vos profs au collège ou au lycée qui, pour regagner votre attention, se taisaient dans le cours. Et là, on discute et tout, puis au final, il ne parle plus le prof. Et hop, on écoute. Bon ben voilà, c'est exactement pareil. Et surtout, ça permet de digérer tout l'argumentaire, y compris le tout dernier argument. On souffle et on se lance de la conclusion. Donc, concrètement, comment se matérialisent les tout premiers mots de la conclusion? Et bien, vous interpellez le jury, là encore. Par exemple, vous finissez de l'argument, oui, Louis XVI. Mesdames et messieurs de l'auditoire, monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du jury, et là, vous commencez. Et cette première phrase, vous voyez, on tombe là. Il est un peu bizarre, non? Parce qu'ouvrir la conclusion, c'est une double rupture. Dans le ton de la voix, c'est-à-dire une voix plus grave, généralement, ou alors si le ton de votre plaidoirie était grave, votre conclusion sera légère, une voix plus guirée, plus légère, même si le principe c'est de faire une voix grave. Première rupture, et une rupture dans le rythme. Soyez lent, voire très lent. Comme si finalement, vous pesiez chaque mot. Parce que les mots de votre conclusion seront très importants, ce sont les derniers mots. Et généralement, c'est là où on dit qu'une conclusion est lourde de sens. D'accord? Et même quand vous interpellez le jury, prenez votre temps. Hein, j'ai bien dit, monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du jury, chers auditeurs, et regardez bien dans les yeux tout le long ce fameux auditoire. Une fois que vous avez interpellé le jury, eh bien vous allez faire votre synthèse des arguments. Définitivement, le luxe n'est pas le miroir de l'élégance, mais bien l'horreur humaine. Et ce, comme nous l'avons vu sur le plan historique, repensez à Louis XVI, ce salopard qui parle sans langue, c'est vrai, c'est Hollande. Repensez aux mines, repensez aux Romains. C'est également l'horreur, point de vue économique, point de vue social, point de vue esthétique, bref. Là encore, je suis trop long, faites pas comme moi. Faites une simple phrase et qui résume tous vos arguments et puis là, voilà, vous aurez véritablement conclu par une synthèse. Une fois que vous avez interpellé le jury, une fois que vous avez fait votre synthèse des arguments, troisième point le plus important, tout le monde écoute, même vous derrière vos écrans là, la dernière phrase. La dernière phrase de votre discours, qui doit être marquante, pétard, j'aurais presque envie de dire, putain de merde quoi. Ce peut être une citation là encore, détournée, complétée, ce peut être vos propres mots, et donc si vous voulez, permettez-moi de la répéter, mais j'aime bien. Pour le sujet, vu que c'est ignorant d'élégance, et bien d'ailleurs, de toute façon, juste après, on allait vous faire les conseils. Donc en fait, je vais vous faire ma conclusion. Faire ma conclusion. C'est bon, tout le monde est prêt? Je ne serai jamais prêt pour une telle conclusion. Comment vous en vouloir, cher auditoire, d'avoir été séduit un instant par la thèse de mon opposant? Les lobbies et leurs ancêtres, Louis VIII et Stéphane Bern, ont fait en sorte que l'opinion publique se soumette à l'idée que le luxe soit un reflet de l'élégance. Le luxe n'est pas reflet de l'élégance. Saint Augustin, encore lui, le disait, se tromper est humain, mais persister dans son erreur est diabolique. Avant de me retirer, mesdames et messieurs de l'auditoire, cher président, je fais appel à votre raison. Montrez-moi, prouvez-moi que l'humanité doit être réduite à celle gravée dans le marbre de l'histoire. Je vous demande, qui de Ketmos ou du renard porte-t-il le mieux la foule? Je rêve, moi simplement, que d'avoir une robe, et non pour son luxe, mais pour l'élégance de la profession. Et je ne remercie pas, parce que si vous voulez, vous étiez les fesses bien au fond de la chaise, c'est vous qui m'avez écouté. Je ne vais pas vous remercier de m'avoir écouté, quoi. En revanche, vous pouvez me remercier, mais ça se verra plus tard. Pourquoi est-ce qu'on ne remercie pas? Et donc c'est un dernier point et après je te laisserai faire ta conclusion. Mais ces derniers points de la
de ce qu'il faut faire pour la conclusion, et en l'occurrence de ne pas faire, il ne faut pas remercier parce que, si vous voulez, il faut laisser l'auditoire sur ces derniers mots qui auront été marquants. Soit Ketmos, c'est ma dernière phrase la plus marquante, soit, si vous me permettez le luxe de faire une seconde phrase marquante, mais ça, c'est si vous voulez, l'exception de le principe, et bien, laissez sur ces derniers mots. D'accord? C'est les derniers mots qui résonnent dans l'histoire et qui résonneront dans vos têtes. Ça ne sert à pas un je vous remercie. Ou en fait, en plus, j'ai un honte qui dit je vous remercie un peu tout penaud. Je vous remercie. Ah non, non. Vous vous rasseyez. Et si vous voulez, parce que nous sommes entre bonnes gens, eh bien, remerciez avec le regard. Et avec le menton, si vous voulez, regardez l'auditoire et comme ça, ou simplement un sourire. Il aura compris, l'auditoire, que vous l'aurez remercié par ce simple sourire. D'accord? Ben, je vous propose d'écouter la conclusion de ma chère collègue. Alors, conclusion qui est liée à une introduction pour boucler la boucle. Donc, je vais faire mon accroche et vous comprendrez plus tard pourquoi je vous fais cette accroche-là. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Et je tire mon espadon, élégant comme Céradon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, cher public, chers contradicteurs, à nous deux. J'enchaîne après sur ma plaidoirie et sur deux arguments phares qui sont que le menteur se sert beaucoup de ses mains, donc jouer avec ses mains sert à manipuler, donc des intérêts assez bas, et sur le fait que les jeux de mains renvoient aussi aux jeunes mains baladeuses, donc sur les sujets de viol et d'agression sexuelle, donc on est vraiment sur du pathos. Ma conclusion est donc la suivante. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, je vous crois, je nous crois, assez civilisés pour laisser les viles activités que sont les jeux de main à d'autres. Les mains sont des armes que seuls les voyous prennent le risque de manier. Qu'elles soient agitées, en prémisse d'une dispute, portée aux fesses ou utilisées pour flouer son interlocuteur, les mains servent souvent des intérêts bien bas. Jouer avec elles se révèle être une pratique peu recommandable. Jeux de main, jeux de mots, jeux de regard, voilà de nobles activités. Les jeux de main, quant à eux, ne sont que des jeux de vilains, des fourberies qu'il nous faut éviter à tout prix. Et que nous éviterons. Aucun affrontement ce soir, je ne doute pas que mon adversaire se fera un plaisir de tenter vainement de me contredire. Je le regarde faire. Il aura l'intelligence de n'utiliser que des mots. Et puis, comme écrivait Rostand, on n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Mais d'ailleurs, qui était l'interprète de Cyrano de Bergerac? N'était-ce pas un certain Gérard Depardieu, qui jette avec soif son feutre, qui fait hâtivement l'abandon du grand manteau qui le calfeutre, et qui attire sa victime? Dégoûtant et nauséabond, il la regarde, il la veut sienne, lui déchaîné comme une hyène. Je vous préviens, ce grand laidron, à la fin de l'envoi, il la touche. Ah, et là, ça ferme sa gueule dans l'histoire. Hein. Et bah ouais. Et bah ouais, parce que c'est ça, si vous voulez, la meilleure conclusion que j'ai jamais entendue, c'était, c'est la dernière, mais du coup celle d'aujourd'hui également, c'est celle de Marilou lors de la finale de dernière, parce que si vous voulez, donc ça invite 400 personnes, il y avait 400 personnes, et 400 personnes se souviennent de ça. Alors après, les rumeurs, hein, des fois c'est à la fin de l'envoi, ce gros porc il la touche, à la fin de l'envoi, ce laiton il la touche, bref, les mots, c'est pas prévisible, mais l'idée là, on a retenu, si vous voulez. Un peu comme la fourrure de Ketmos, ça casse. Ça. Ok. Et si vous voulez, là c'était une conclusion un peu plus longue qui se passe presque un peu de synthétiser, ou encore c'est tellement fondu qu'on est bercé, etc. Donc c'est une synthèse qui voilà, est fondue et c'est très bien comme ça. Mais il y a cette dernière phrase qui fait qu'à la fin, on n'a presque pas envie
d'applaudir parce qu'on savoure et que on applaudit certes, mais pour toutes les victimes finalement. Bref, je crois que c'est ça une bonne conclusion.